Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des réseaux sociaux, parce qu'il y a un paradoxe lié aux réseaux sociaux selon moi. D'un côté, c'est une énorme opportunité de pouvoir montrer qui on est au monde, parce que quand on ne se reconnaît pas dans les codes ou dans les cases qui nous ont été imposées, eh bien c'est le meilleur moyen de créer un monde justement qui est le nôtre et dans lequel on peut évoluer. Et c'est aussi un moyen de pouvoir faire découvrir notre réalité à d'autres personnes. Et peut-être que ces personnes-ci se retrouveront dedans et pourront aussi cheminer à travers nous. Ou en tout cas à travers ce qu'on partage. Mais d'un autre côté, il y a le fait que quand on est trop connecté, quand on est vraiment dans cette peut-être consommation ou même surconsommation de contenu, eh bien on peut s'y perdre. Parce qu'on a sous les yeux donc la vie et la vie IS de tout le monde. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose d'aller regarder ce que font d'autres personnes, surtout quand on entreprend, puisque on peut être dans cette phase d'apprentissage et on a besoin de connaître toutes les options qui s'offrent à nous, ou même parfois on peut ne pas avoir pensé à quelque chose et parce que quelqu'un bien le fait à communiquer d'une telle façon par exemple, et bien on se retrouve dedans et donc ça nous permet d'être inspiré et à notre tour d'agir. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi. En revanche, quand on est peut-être constamment en train d'être connecté à ces personnes-ci, eh bien on oublie une chose, on oublie d'être nous tout simplement. Inconsciemment, quand on voit des personnes faire des choses, donc par exemple des lives, être sur les réseaux, des challenges, parler d'une certaine façon, nous sommes influencés. Et donc forcément, on va peut-être, enfin on est forcément influencé, et donc forcément on va peut-être agir d'une façon qui n'est pas véritablement la nôtre. Et ça, on le fait de façon qui est inconsciente. Et donc c'est pour ça que par moment, je pense que ce qui est bon, c'est de vraiment retourner à ce qui est le plus vrai pour nous. C'est-à-dire peut-être s'octroyer du temps loin des réseaux, faire en sorte qu'il ne soit pas, voilà, qu'on ne soit pas constamment immergé dedans, pour pouvoir revenir à notre essence et pouvoir revenir à qui nous sommes. Parce que moins on est connecté, paradoxalement, plus on est qui on est dans la vraie vie, et si on se sent, on a ce sentiment de vouloir être connecté de nouveau, on peut le faire. Mais par moments, il y a des personnes aussi qui se rendent compte qu'elles n'en ont pas besoin. Et donc grâce à ça, elles découvrent en elles d'autres choses qu'elles ont envie de mettre en avant, peut-être d'une autre façon, sous une autre forme, ou peut-être une autre activité à explorer. Et grâce à ça, ça permet vraiment de revenir à l'essentiel, à soi, à son essence, et de trouver les bonnes réponses. Donc les réseaux sociaux, c'est bien, mais encore faut-il trouver un équilibre. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que lorsque vous sentez que vous n'avez pas les réponses en vous, ou que vous avez du mal à les imaginer, eh bien dites-vous que c'est le feu vert pour peut-être prendre du temps pour vous, revenir à ce qui vous semble vrai, juste et bon, pour ensuite mieux revenir, plus inspiré, en étant vous-même, en étant plus aligné. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager comme message aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.